à dire le Notre Père en chaldéen tous les jours. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, nous, dans notre famille, on dit un Notre Père tous les jours. Ou une dizaine de chapelets tous les jours. Merci. Souvent, le patriarche me dit ça, vous savez. Il me dit, je vais en Belgique, je vais en Allemagne, je vais en Italie, ils me reçoivent très bien. Ils me donnent même un gros chèque parfois, mais il n'y a qu'en France que je rencontre les gens, que ce sont des frères, que ce sont des amis, que je comprends qu'ici, on est aimé, que vous venez nous voir, et que vraiment, nous comptons pour vous. Alors, les remerciements que je reçois, je vais vous les transmettre à vous, vous dire merci. Vous savez que beaucoup d'autres églises se sont mis en chemin après ce que nous avons commencé à faire à Lyon, notamment en Allemagne. Et puis, pour toute l'Église de France, on a défini un effort de tous les catholiques de France pour permettre à un millier d'étudiants arabes de ne pas partir de leur pays, les Arabes chrétiens, pour qu'ils puissent faire leurs études à Kirkouk. C'est un budget assez considérable, mais c'est l'Église de France qui a pris cet engagement. Et donc, ils sont accueillis par l'évêque de Kirkouk, un dominicain, et ils pourront poursuivre leurs études dans leur pays. Nous aussi, ils viennent chez nous, nous ferons tout pour les accueillir le mieux possible, et bien sûr que nous souhaitons qu'ils restent chez eux. C'est chez eux. Leur pays a besoin de eux pour être des artisans de paix. Voilà, comme dans des temps de grande souffrance, on voit aussi des merveilles, il ne faut pas y fermer les yeux. Il faut savoir les percevoir et savoir remercier le Seigneur et nous remercier les uns les autres aussi de tout ce qui se passe. À cause de tous ces événements, au mois de mars, j'ai été invité à Beyrouth. Et alors, au moment où il y a tellement de tensions entre les catholiques et les musulmans, entre les chrétiens et les musulmans, à Beyrouth, ils ont donné un bel exemple. Ils ont dit, en fait, nous les musulmans, on aime énormément la Vierge Marie. Et vous, les chrétiens aussi. Alors, on va la fêter ensemble le 25 mars. Et ce pays, le Liban, c'est assez extraordinaire. Il a fait du 25 mars un jour férié national, comme une fête nationale. Pas d'école, pas de travail, et on se retrouve. Et on est allé, donc j'ai été invité, à cause de tout ce qu'on avait fait en Irak avant. Et du coup, j'ai dit, je ne vais pas seul, je vais avec le recteur de la grande mosquée de Lyon, M. Kamel Kaptan et moi, nous sommes partis, 25 mars, on arrive au collège des Jésuites, Jean Koul, à Beyrouth. Et alors là, ça commence de manière étonnante. Il y a le muezzin qui appelle à la prière, et il y a la cloche, ensemble. Et on rentre, une grande chapelle, un collège comme celle-ci, peut-être un peu plus grande, je ne sais pas. Et alors à ce moment-là, on chante, les uns chantent, puis les autres, chacun dans sa tradition, et on dit ensemble une prière à Dieu pour lui dire, quand tu nous as donné la Vierge Marie, tu nous as fait un beau cadeau. Ça, c'est quelque chose que les musulmans savent dire, parce qu'ils aiment énormément, et ils connaissent la sainteté de la Vierge Marie, et bien sûr que nous, on peut le dire, évidemment. Et alors là, j'étais assez surpris. Et puis après, il y a eu des quantités d'interventions et de discours et de lecture de textes, etc. Cette prière commune qu'on dit. Et puis après, ils m'ont demandé le témoignage sur tout ce qu'avec les catholiques de Lyon, on avait fait en Irak.